Salut à tous, c'est KB, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour mon top 3 des exercices pour travailler le biceps brachial. Afin de définir le plus précisément possible les meilleurs exercices pour travailler le biceps brachial, il est important de refaire un petit cours d'anatomie sur le sujet pour mieux connaître ce muscle. Le biceps brachial est constitué de deux chefs, le chef court et le chef long. C'est pourquoi d'ailleurs on l'appelle le biceps. Bi ça veut dire deux. C'est pourquoi d'ailleurs dans le triceps, on va retrouver 3 chefs, tri ça veut dire 3, et dans le quadriceps, on va retrouver 4 chefs, quadri ça veut dire 4. Mais revenons à notre sujet du jour qui est le biceps brachial. Donc on va retrouver deux chefs, le chef court et le chef long. Ils vont tous les deux s'insérer avec un même tendon sur le haut du radius, quelques centimètres sous le pli du coude. Donc un tendon commun pour les deux chefs au niveau du haut du radius. Ensuite, le muscle va remonter toute la face antérieure du bras en deux parties distinctes. Donc on a les deux parties qui sont différentes à cet endroit-ci. Et les deux vont venir s'insérer sur l'omoplate sur deux zones distinctes. C'est pourquoi on a deux chefs bien distincts sur ce muscle. Au niveau des actions qu'a le biceps brachial, il permet deux choses. La première, c'est tout simplement d'effectuer une flexion du coude. Et la deuxième, c'est d'effectuer une supination de la main, c'est-à-dire de placer la paume de main vers le haut tout simplement. Donc deux actions, flexion du coude, supination de la main. Ceci étant dit, on va pouvoir enchaîner sur mon top 3 des exercices qui permettent de travailler efficacement le biceps brachial. Alors dans mon top 3, on retrouve les tractions prises supination. Exercice très intéressant pour travailler les biceps. Il s'agit pour moi du seul exercice polyarticulaire qui permet de travailler le biceps brachial. Il va également travailler le grand dorsal, comme vous vous en doutez, mais le biceps brachial est très largement sollicité lors de cet exercice. Pourquoi je ne le place pas plus haut dans mon classement? Tout simplement parce qu'il faut être déjà capable d'effectuer plusieurs séries de 10 tractions, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. C'est pourquoi je place cet exercice seulement en 3e position, ce qui est déjà une très belle place. Alors personnellement, je suis capable d'enchaîner plusieurs séries de 8-10 tractions, mais ce n'est pas à la portée du premier venu. Un débutant par exemple ne va pas pouvoir réaliser cet exercice sur plusieurs séries. Beaucoup de gens galèrent déjà à réaliser 5 tractions et encore, donc c'est pourquoi je ne place cet exercice qu'en 3e position. Pourquoi cet exercice est intéressant? Tout simplement parce qu'on va pouvoir charger assez lourd. Il s'agit quand même d'un exercice au poids de corps que l'on peut encore augmenter grâce à une charge, donc grâce à une ceinture par exemple, on va pouvoir attacher les disques. Donc c'est très intéressant d'un point de vue charge et d'un point de vue volume, c'est très intéressant également, mais uniquement si on est capable d'effectuer plusieurs séries de 8-10 tractions. De plus, le muscle biceps brachial est mis sous tension pendant l'entièreté du mouvement. Il n'y a pas un seul moment lors de l'exercice pendant lequel le muscle va être relâché. Il est mis sous tension pendant l'entièreté du mouvement. Et ça, c'est très important pour avoir un meilleur recrutement des fibres musculaires. Concernant l'exécution, on place donc les mains en supination sur la barre, on essaye d'abaisser un maximum les épaules et on tire vers le haut. On freine bien la descente et on remonte. On enchaîne ça jusqu'à l'échec musculaire si on veut un travail en hypertrophie. Dans mon top 2 des exercices travaillant le biceps brachial, on retrouve le curl biceps dos à la poulie basse. Alors cet exercice, pourquoi il est intéressant? Tout simplement parce qu'on a une mise en tension du biceps brachial pendant l'entièreté du mouvement. Et en plus, on va avoir une mise en tension de la longue portion, donc du chef long du biceps. Alors comment on réalise cet exercice? On se met dos à la machine avec une poulie basse. Une poulie basse, c'est une poulie qui se situe tout en bas. C'est un exercice qui se travaille en unilatéral, donc un seul côté à la fois, sauf si vous avez le matériel adapté pour faire les deux bras en même temps, ce que je ne possède pas. Donc je le travaille un seul côté à la fois. On garde le coude bien collé au corps, la main en supination et on va venir effectuer des flexions de coude. Tout simplement.
Ce qui est vraiment idéal avec cet exercice, c'est qu'on a une mise en tension pendant l'entièreté du mouvement. Il n'y a aucun temps mort pendant l'exercice, tout comme les tractions. Ici, j'ai classé en deuxième position cet exercice par rapport aux tractions, tout simplement parce qu'il est plus facile à réaliser, même pour un débutant. Concernant l'exécution du mouvement, alors on peut le faire debout. Moi, personnellement, je dois le faire à genoux parce que la machine est un peu petite pour moi. Si je le fais debout, les charges cognent vers tout en haut. Donc, c'est impossible d'avoir une amplitude maximale dans mon cas. Donc, je le fais à genoux, ce qui n'est pas bien grave. Je m'avance un petit peu par rapport à la machine pour avoir une belle courbe de résistance. J'effectue des flexions de bras en gardant mon coude collé au corps. Comme ça, on a une belle mise en tension de la longue portion du biceps. Et on effectue un nombre de répétitions jusqu'à l'échec musculaire si vous êtes dans une recherche d'hypertrophie ou de force. Avant de vous donner mon top 1 des exercices travaillant le biceps brachial, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et si mon contenu vous plaît, à laisser un petit j'aime sous la vidéo. Et enfin, mon top 1 des exercices travaillant le biceps brachial, on va retrouver le curl incliné sur banc. Comment ça fonctionne exactement? Il suffit d'avoir une paire d'haltères, un banc inclinable et c'est parti pour réaliser cet exercice. Pourquoi je le place en première position? Tout simplement pour la facilité qu'il a à être mis en place. Il suffit d'avoir un banc, une paire d'haltères et c'est tout. C'est pourquoi je le place en premier sur ma liste, dans mon top 3 des meilleurs exercices pour le biceps. Les tractions, je l'aurais bien mis en premier, mais comme je vous l'ai expliqué précédemment, il faut être capable d'enchaîner plusieurs séries de tractions, de 8 à 10 tractions, donc ce qui est très difficile pour une grande majorité de personnes. Celui à la poulie, j'aurais pu le mettre en première position aussi, mais tout le monde n'a pas une poulie chez soi. Il faut obligatoirement aller en salle de sport pour pouvoir réaliser cet exercice. C'est pourquoi je place le curl incliné sur banc en première position. Avoir un banc incliné et une paire d'haltères, c'est déjà plus réalisable chez la majorité des gens. Alors comment fonctionne cet exercice? On s'assoit sur un banc incliné qui est incliné à 45 degrés. C'est ce que je fais dans mon cas en ce moment. Si c'est trop difficile dans un premier temps, on peut l'incliner un peu plus haut. Mais au fil du temps, plus vous serez à l'aise sur cet exercice, plus vous pourrez incliner votre banc plus bas. Mon objectif, ce sera de l'incliner à 30 degrés prochainement. En ce moment, je l'incline à 45 degrés, mais ça va aussi dépendre de ma mobilité d'épaule. Le but est de ne pas se blesser. Si 45 degrés convient, c'est que ça convient. Alors, comment on le réalise? On s'assoit sur le banc incliné à 45 degrés, un haltère dans chaque main, et on effectue des flexions du coude, tout en gardant les coudes le plus possible en arrière. Pourquoi cet exercice est intéressant? Tout simplement parce qu'il n'y a, comme pour les deux autres, aucun temps mort pour le biceps lors de l'entièreté du mouvement. Le biceps est constamment mis en tension, ce qui provoque un meilleur recrutement des fibres musculaires. Mais en plus de ça, on a une mise en tension de la longue portion du biceps. Donc le chef-long est mis sous tension dès le départ car les bras sont bien tirés en arrière. Cette vidéo est maintenant terminée. Dis-moi en commentaire si ces 3 exercices te plaisent, si tu avais d'autres exercices en tête. Évidemment, d'autres exercices sont tout à fait convenables et peuvent être mis en place dans une séance. Mais personnellement, lorsque je m'entraîne, je n'ai pas toujours le temps de faire 1000 exercices sur le biceps. C'est pourquoi je privilégie ces 3-ci. Donc si cette vidéo t'a plu, tu t'abonnes, tu commentes, tu laisses un petit j'aime au passage, ça fait vraiment plaisir à la chaîne. Tu me rejoins sur les réseaux sociaux pour venir me soutenir également, retrouver d'autres types de contenus. Sur ce, porte-toi bien, fais du sport. Ciao!